Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. C'est un joli quintet qui nous est proposé en ce mardi 7 avril, direct hippodrome d'Angers. Un quintet réservé aux trotteurs, on a fait le plein de partants, ils seront 18 au départ, des chevaux bien connus, tous âgés entre 6 à 10 ans et déjà titulaires d'un joli compte en banque. Les plus riches comptent presque 600 000 euros de gains alors que les chevaux flirtent juste en dessous la barre des 300 000. Autant vous dire que ces compétiteurs n'ont plus de poules. Sachez que nous aurons également une réunion sur une réunion 3. De la ville d'Angers, une épreuve qui a toujours souri à des chevaux de dernier lauréat, figure notamment au palmarès de cette compétition des chevaux de la trempe dorée du Marais qui s'imposait l'an dernier devant Nîmes, ou encore Milord de Melray, pensionnaire du Cyril Valestin qui possédait énormément de tenues, ou encore l'Asdrop confié à Jean-Michel Bazir qui s'opposait quant à lui en 2006. Autant vous dire que cette épreuve de garantir un joli spectacle. Selon moi, il y a 6 priorités, 3 au premier échelon et 3 au second. On va commencer par les 3. À mon avis, au deuxième échelon, on devrait jouer un tout premier rôle. On peut d'ailleurs les prendre en base de jeu pour un jeu quintet. Je pense au numéro 17, Tauride, longtemps tenu écarté de compétition suite à un contrôle antidoping positif. Cette pensionnaire de la famille Gillot, entre Yves de Guillaume, eh bien, rattrape désormais le temps perdu. Elle est en retard de gain. Son dernier succès à Caen prouve ce dernier. Elle a ensuite confirmé par une probante troisième place, sauf incident. Nuit Tauride, déféré des 4 pieds, deuxième échelon, c'est comme l'une des candidates sérieuses à la victoire. D'ailleurs, lors d'une course référence disputée le 19 mars sur les points devant 14 Prodigious, troisième ce jour-là, et qui elle retrouvera ici sur sa route, un Prodigious qui possède une pointe de vitesse finale très assise, allure et sélective. Il va finir très vite et la longue ligne droite de l'hippodrome d'Angers va favoriser le finisseur prioritaire pour le quintet. Il lui faudra surtout lui souhaiter un bon parcours. Et le qui aime aussi courir caché en premier lieu. Elle se classait 5e le 19 mars. Derrière les 10 Lors Prodigious et le numéro 11 Passion du loisir, sauf incident de firmement enregistré à Caen, compétition dans laquelle ils se classaient respectivement 1er, 3e et 5e. Sachez également que dans toujours course ref du 19 mars à Caen, eh bien le numéro 5 Polo n'avait pas si mal conclu que ça en retrait. Un cheval qui a été gardé pour les beaux jours. Pouvoir réaliser un bon principe, si tout bien l'autorise à bien faire, de surcroît dans ces épreuves réservées aux 7 ans et plus. Bazir, la dernière fois quand il partait en deuxième ligne derrière l'autostart avec un mauvais tout en dehors, ici il aura l'avantage de partir devant les 3 chevaux qu'ils viennent de le devancer, donc pourquoi pas un numéro 5 Poeto Fuedo plus dans les lieux. Les conditions de course peuvent le lui permettre et le cheval a prouvé qu'il ne serait pas à déranger ce long périple, le parcours des 1100 mètres. Pour les places, je vous recommande également le numéro 4, Quelle Copine. J'ai pu m'entretenir avec Thierry Herr, m'avait toujours confié et m'a confirmé que Quelle Copine était capable de faire de belles choses aux montées, pourtant discipliné sous la selle, où pratiquement acquis la plupart de ses lettres de noblesse et garni son compte en banque. Mais d'après Thierry, Quelle Copine est capable désormais de briller au trot attelé. Elle en a là les moyens en terre de son nom. Également, on fera confiance pour une place au numéro 2, Pavot de la Frette. Franck Leblanc s'attache les services de Franck Nive. Le cheval est déféré des 4 pieds, il est régulier, il répète ses courses, autant d'atouts qui plaident en sa faveur pour un bon classement. Je me résume 7, 14 et 11, les 3 priorités du deuxième échelon. Ils devront surtout aller chercher au premier échelon 5 et le 2. On aurait pu parler du numéro 15 Opalinda ou encore du numéro 16 Pretty Love, 2 juments entraînés par le toujours redoutable Fabrice Soulois, 2 juments qui en théorie possèdent une première chance théorique, je vous le répète. Attention, cette course ne constitue peut-être pas un objectif pour ces dernières. Dès lors, il faut s'attendre à les hasarder avant de tracer une course honorable en retrait. Sachez que concernant Private Love le 16, son objectif sera sans doute l'Olympiatrainement en Scandinavie. Elle se prépare sur ses parcours de vitesse qui seront plus à sa cadence. On peut également parler dans cette épreuve du numéro 10, Nil, un cheval que l'on connaît bien, une bonne pointe de vitesse finale. Malheureusement, ces derniers parcours n'incitent guère à l'optimisme. Dès lors, on le placera plutôt secondaire.
Selon moi, pour les combinaisons élargies, il convient de leur préférer, pourquoi pas, le numéro 13 ou encore le numéro 8 Bexy Bop, deux juments qui avaient terminé respectivement première et deuxième d'un quintet disputé à Cap mois de décembre. Mais c'est ça, je vous le répète, sont plutôt pour des 4e, 5e places potentielles. Donc voilà pour les différentes informations à vous transmettre. Tour d'horizon sur cette même réunion 1 à Angers. Sachez qu'Olivier Potier a un partant et une partante dans la 5 d'après difficile. Il va essayer de rentrer bassin. Surtout dans cette épreuve, nous avons la présence d'une élève de Jean-Michel Baudouin, sa voix 510. Sia Mip, attention à cette pouliche. Elle a débuté victorieusement sur le programme de Cholet. Et elle est tenue en estime par entourage, que j'ai pu apprendre. Donc attention à cette pouliche estimé qui a débuté victorieusement. Une confirmation est ensuite Fabrice Rebèche qui présente quant à lui le 812 Narcoso de Folie. Un logique, ce Rebèche qui entraîne non loin la famille Goetz, et notamment de Valérie et Benjamin Goetz, avec lequel il collabore également. On compte un bon classement, donc Narcoso de Folie avait bien gagné en pareille société, celle des amateurs, lors d'une combinaire. À mon avis, 812 Narcoso de Folie aura fort à faire face au 113 Pacifique Sud, qui a littéralement et sans conteste de la marge dans les compétitions et dans des amateurs. Et le numéro 8, le 808 Niki du Donjon, également un cheval irréprochable qui accumule des bons résultats, un cheval dur et fort, capable de le train et surtout d'aller loin, un cheval qui possède de la tenue. Donc dans la 8e, je vous conseille éventuellement couplet, par ordre de préférence, 813 Pacifique Sud, 808 Niki du Donjon, 812 Narc pour venir monter un petit peu rapport. Et je termine avec une information dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 207 Québec des Haies. Le cheval manque de référence sous la selle, il s'y est produit à une reprise sans écran. Cela dit, le lot s'est creusé, le est en excellentes conditions, il vient de faire une rentrée des plus encourageantes sur l'hippodrome d'Argentan. En théorie, valeur pure, des chevaux à battre de cette compétition. Michael Baron est très confiant, peut donc le suivre avec optimisme. Le 207 DR, on offre notre coup de cœur pour cette réunion 2 à réunion 1, j'ai consacré auteur. Logiquement, sa place est dans le trio gagné sur le podium. Voilà de ce mercredi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, et bien une bonne journée, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.